Donc, situation d'intégration. Donc, je le lis. Le responsable d'une entreprise souhaite analyser la relation entre le nombre d'années X, le nombre d'années d'expérience X d'un employé et son salaire annuel en milliers de francs CFA Y. Donc, il a pu collecter les données sur 10 employés qui sont consignés dans le tableau ci-dessous, mais n'ayant pas pu aller loin sur les bancs, n'arrive pas à faire l'analyse. Il te sollicite afin que tu l'aides à avoir un aperçu général sur l'évolution du salaire d'un employé en fonction du nombre d'années et de prédire le salaire d'un employé ayant 15 ans d'expérience. Aide-le. Donc ici, l'objectif c'est d'aider le responsable à avoir un aperçu général. Donc l'aperçu général, nous allons modéliser ça tout simplement par une droite de régression sur un graphique. Donc il faut que l'on représente un nuage de points et qu'on trace la droite de régression. Donc pour ce faire, il faudrait qu'on trace un repère au IJ. Le tableau. Donc, au IJ. Donc, pour des raisons d'optimisation de l'espace, il faut qu'on fasse 1,5 cm en abscisse. Donc, si on a, ça va les valeurs du tableau vont de 1 à 8. Donc, 8, 7. Combien? 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Donc je mélange des ordonnées là. Donc je trace et je prolonge. Je prolonge. Donc je mets, ici c'est les valeurs du caractère X que je dois mettre en abscisse. Et en ordonnée, je mets les valeurs du caractère Y. Étant donné que les valeurs sont élevées au niveau de Y, vous regardez bien, ça commence par 30. Je peux couper mon repère. Donc je peux couper mon repère avant de commencer les gradations. Donc ici, on va prendre 5, 5 pour que ça puisse contenir 30, 35, si je prends 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, ça ne va pas rentrer. Donc je fais la moitié aussi. Donc ici, on a 1. Parce que les valeurs sont un peu élevées et le tableau n'a pas besoin de faire demi comme moi. Donc ici, on a réduit parce que nous n'avons pas assez d'espace. Donc ici, on va commencer par 30. Ici, on va faire 5, 5. Donc 35. Ici, 40. Ici, 45. Ici, 50. Ici, 55. Ici, c'est 60. 65. Et puis 70. Je pense que c'est la dernière valeur qui est 70 du tableau. Ensuite, voilà. Ensuite, alors on a dit que il faut représenter les points de coordonnées X, Y et YI. Donc vous voyez en 1, on a 30. Ça veut dire que je dois placer un point de coordonnées 1, 30. Ensuite en D, on a combien?
35, donc je dois placer un point de coordonnées D et 35. Donc je place comme ça jusqu'à 10 et la valeur de 10, 10, 70 et j'ai fini.